à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, ma fenêtre est pleine de buée, de condensation. Mon propriétaire, il m'a offert un aspirateur là, qui aspire à la condensation et j'ai perdu le chargeur. Enfin, je l'ai pas perdu, il est dans la maison, vous voyez, mais là, du coup, je vois et je me dis, tiens, ça serait bien. Et en même temps, dehors, c'est gris. C'est gris, c'est moche, mais mes monstera font des feuilles qui n'en veulent, qui n'en voilà. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien. Un beau week-end en perspective. J'ai mis notre petite as de denier là parce que il sort tout le temps, dernièrement. Projet quand tu nous tiens. Projet tout flou. Projet tout mou. Projet peut-être. Projet, on espère, mais projet quand même. Il y a quelque chose, c'est fou, hein, parce que je crois que donc, le tirage du mois de décembre, pour les énergies de décembre, il était là 3 fois. Dans le tirage de comment ça va se passer, il est arrivé. Je crois qu'il était là, enfin dans tous les tirages généraux qu'on a fait, pas les quotidiens, mais il est là. Ce projet que vous avez, que ce soit dans le cœur, dans la tête, dans l'envie, quelque chose qui vous semble maintenant un peu comme une grande autoroute, c'est-à-dire c'est par là que je vais aller, c'est par là que je veux aller. Par contre, le début de l'autoroute est pas forcément facile à trouver, ou alors ça paraît long et bien complexe. Mais c'est là. En général, cet as de denier, quand on l'a, il est bien ancré. Et il doit se développer. Il doit se développer. On va voir si ça commence ce week-end. Messieurs, dames, quand est-ce qu'on est là? On est le 6. Le samedi 7 et le dimanche 8 décembre. J'allais dire, c'est quand la nouvelle lune? La semaine d'après, avec en Gémeaux. Ouh, ça va tchatcher dur, là, messieurs, dames. Alors, une belle journée pleine de chance en ce samedi. Faites attention aux excès, messieurs, dames. Soyez... comment on dit ça? Mince! Remercier. Soyez dans la gratitude, merci. Et faites attention au mélange dans la soirée. Tiens. Mélange, j'ai pas l'impression que ça ait à voir avec les excès, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être des incompréhensions. Et dimanche, attention à des humeurs qui ne sont pas très réalistes. Concentrez-vous sur les situations pour pouvoir affronter une difficulté. Oh, la soirée peut vous offrir un événement intéressant en ce dimanche 8. Oh, je vais acheter le nouveau, je pense. Le nouveau l'agenda de la lune, j'imagine qu'elle l'a déjà sorti. Allons voir, messieurs, dames. Allons voir ce que nous avons appris. Allons voir comment ça va nous servir. Ce qui arrive au-devant de nous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Les feuilles tombent. Devant moi, la glycine est toute jaune et commence à être un peu chauve. Hein, on va pas se leurrer. Tiens, 7 de bâton. 7 de bâton, être prêt. Ou se mettre en tout cas en position pour pouvoir réagir à quelque chose que l'on voit arriver et qui peut être un peu complexe. 7 de bâton, 7 d'épée, reine de bâton, reine de coupe, vous vous transformez et roi de bâton. Les deux sont à l'envers. Et au-dessus l'étoile. Alors j'aime bien parce que moi ça fait plusieurs jours, semaines que je sors cette étoile à l'envers en me disant mais que se passe-t-il? Ah ben, Magali, c'est comme tes cheveux, ça part dans tous les sens. Et là, il y a quelque chose avec cette étoile qui est de... Non seulement vous êtes prêts, mais en plus vous avez raison d'y croire. Comme si on soulevait un voile, comme si soudainement il y a des choses qui étaient un peu plus claires, mais c'est aussi peut-être plus clair avec vous-même. Parce que ce 7 d'épée à l'envers, qu'avons-nous appris? Que dire les choses, ça facilite bien la continuité, bien la continuation. Je ne sais pas comment on dit ça. Il y a cette idée, pourtant, hein, d'avoir... alors c'est drôle, j'ai envie de dire de la boue dans les bottes, parce que notre reine de bâton, quand elle est à l'envers, il y a quelque chose qui est... La reine de bâton, c'est une extravertie, de base. Elle pète le feu, elle est solaire, elle agit, elle a peur de rien, c'est Superwoman. À l'envers, il y a cette idée un peu de se restreindre. Alors j'ai eu reclus, cloîtré. Il y a quelque chose d'une énergie que l'on met en sous-main, avec peut-être une envie que les choses se fassent un peu plus naturellement
que d'avoir besoin de toujours pousser. Et il y a quelque chose, on le voit, hein, ceux qui arrivent au-devant de vous, l'énergie de cette reine de coupe, qui est tout amour. Alors c'est pas forcément vous, c'est peut-être... Mais avec ce 7 d'épée et cette reine de bâton, j'ai quand même le sentiment que vous voulez avouer certaines choses. Et il y a quelque chose avec cette reine de bâton à l'envers qui ose pas. J'ose pas dire, j'ose pas faire, j'ose pas montrer. Mais là, vous devez vous en servir. Parce que je pense que au final, vous serez bien accueillis avec cette reine de bâton. Parce que ce 7 de bâton, c'est aussi l'énergie que vous avez à faire, à vouloir faire à tout prix, à pas vous laisser abattre, à protéger ce que vous avez déjà, à être dans un fonctionnement où... oui, où vous êtes prêt, prêt à accueillir du bon ou prêt à accueillir du mauvais. Vous êtes prêt de toute façon. Comme si vous étiez en train de vous échauffer à faire quelque chose. Et on a le sentiment là que vous vous dévoilez, peut-être sur certaines de vos difficultés, on va dire, avec cette reine de bâton à l'envers, qui trouve qu'elle manque de... Le moment où on manque... J'ai entendu le manque de fraîcheur. Où on manque de fraîcheur, où on manque de créativité, où on a justement l'impression d'arriver bloc après blocage, bon sang, mais j'essaye. Est-ce que je communique mal? Est-ce que je montre mal? Est-ce que je fais trop? Est-ce que je fais pas assez? Est-ce que en ce moment, j'ai pas d'énergie? Je suis faible? Et là, j'adore parce que ce qui arrive devant de vous, c'est cette reine de coupe. Et la reine de coupe, elle est dans une énergie où que ce soit la vôtre ou que ce soit celle de quelqu'un d'autre, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Ça montre aussi à quel point vous êtes aimé. Alors que ce soit vous et votre regard sur vous, ou que ce soit quelqu'un d'autre. C'est une grande déclaration, cette reine de coupe, parce que la reine de coupe, c'est vraiment une énergie où on accepte les gens, on les voit avec tout ce qu'ils apportent de positif. On ne fait pas d'efforts, on aime, c'est tout. Oh, c'était quoi? Je regardais mini vidéo sur Facebook, vous savez, quand on scrolle là. Et puis il y a un gars qui disait... c'était deux potes qui discutaient ensemble, qui faisaient un podcast, et il y en a un qui disait on a besoin de mériter l'amour. Et puis son pote, il lui dit mais non. L'amour, ça se mérite pas. Et puis il lui dit mais comment on reçoit de l'amour alors si on le mérite pas? Il dit parce qu'il parlait des amis, il disait bah s'ils sont devenus vos amis, c'est parce que vous avez mérité leur amour. Et puis son pote, il le regarde, il lui dit mais non, ça se mérite pas, ça se donne, ça s'offre. Et on le voyait, l'autre qui était en train de réfléchir, puis il disait mais comment ça? Mais comment ça se passe? Comment ça se fait? Il disait on te le donne parce qu'on aime qui tu es, on te le donne parce que pour ce que tu es, mais t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Et tout d'un coup, vous voyez, on parle souvent de cette maison Dieu, tout d'un coup, on voyait le gars, et en plus, je pense que c'était vraiment deux amis, et il y en avait donc un qui se rendait compte à quel point son pote, il voyait l'amour comme quelque chose qui était une difficulté, et donc il n'avait pas forcément été aimé comme il fallait, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, cette reine de coupe, c'est vraiment cette idée que d'être vu et d'être ressenti et d'être accompagné avec quelque chose qui vient d'une harmonie émotionnelle. Et c'est drôle parce que comment vous y préparez au mieux? De toute façon, on l'a dit pendant ce tirage de décembre. Si vous n'avez pas vu le tirage de décembre, regardez-le. Si vous l'avez déjà vu, allez le revoir parce que c'était le valet de bâton. Et là, on a reine et roi qui étaient à l'envers. Et on parlait d'inconstance. On parlait d'accepter d'être là et de ne pas être là. On a l'impression que quand on a énormément de force, comme une reine de bâton, dans la vie de tous les jours, dans la façon dont il faut motiver les gens, etc., on a peut-être le sentiment que ça peut être compliqué de dire les difficultés. Alors qu'un roi de bâton à l'envers, c'est même pas que ça dit les difficultés, c'est que ça est là à 100% et puis après ça disparaît. Par contre, quand ça est là, il faut l'attraper au vol parce que ça ne sera pas forcément une deuxième fois, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, excusez-moi, qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Ah, reine de coupe, la force, ça m'étonne pas. On a du feu et du feu. Et l'impératrice, qu'est-ce que c'est joli. Il y a quelque chose d'infiniment, alors, non seulement positif, mais aussi d'une énergie
c'est un peu comme si vous aviez aussi une énergie nouvelle qui montre peut-être un panneau de vous, une facette de vous, merci, que vous n'avez pas l'habitude de montrer, je pense, parce que ce 7 d'épée, c'est vraiment dire certaines vérités qu'on a l'habitude de garder pour soi. Et là, avec cette force et cette reine de coupe, ce regard si bienveillant, on a l'impression que votre énergie, elle est canalisée. Et ensuite, on a l'impératrice. Quelque chose qui est harmonieux se crée. Mais on a aussi l'impression d'une énergie qui arrive au-devant de vous, qui est très ancrée. Et ancrée pour, j'ai envie de dire, pour vous faire... éclore, je crois que c'est le mot que je recherche. Regardez, on a 2 fois cette reine de coupe. On a l'impression, ce week-end, que vous avez un espèce de super pouvoir. Et c'est vraiment dû à votre œil qui soudainement, je pense, décide d'être un peu moins dans une action continue et plus dans une réceptivité, j'ai envie de dire, souriante. Parce qu'au lieu de vous poser 1000 questions, vous acceptez les choses comme elles sont et du coup, ça canalise aussi tout ce que vous avez envie de créer et ça le démultiplie. Alors pourquoi? Comment s'y préparer au mieux? Roi de bâton à l'envers. Roi de bâton à l'envers. Comme je vous le disais, le bipolaire du tarot, j'ai envie, j'ai pas envie. Je sais pas. Il y a quelque chose de très électrique chez le roi de bâton à l'envers, parce que c'est même plus la foudre qu'électrique pur et dur. Hein. C'est un choc électrique. 3 d'épée à l'envers, faut pas avoir peur de... J'ai failli dire, faut pas avoir peur de faire mal aux gens. 3 d'épée à l'envers, 5 de coupe. Il faut pas avoir peur. Alors j'ai envie de dire de ne pas être à la hauteur, étrangement. En général, ce 3 d'épée, c'est des décisions qui sont complexes. Et là, à l'envers, malgré tout, on sait que de toute façon, ce qui va être... C'est un peu comme si vous n'étiez pas là et que vous saviez très bien que votre absence allait être beaucoup plus parlante que votre présence. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que vous serez là où on ne vous attend pas et que vous ne serez pas là où on vous attend. Et il y a quelque chose qui est très, avec cette carte du 5 de coupe, que j'ai essayé de faire la plus claire possible sur le fait que il y a des choses qui sont malheureusement difficiles à vivre, à ressentir. Et puis c'est comme ça, c'est pas grave, les émotions, c'est aussi fait pour aller et venir. Parce que parfois, quand on est trop moteur ou trop locomotive, les autres comment on dit ça, se reposent sur vous. Et là, c'est pas ça. Il y a quelque chose avec cette reine de coupe. On a le sentiment qu'il y a une énergie, justement, où si vous ne voulez pas faire, il y a quelqu'un qui has your back, qui va être là en soutien. On voit que ces énergies, vous les avez déjà créées, surtout avec ce 7 de bâton. Et que votre regard sur les choses et non pas votre action crée l'harmonie, crée le concentre-toi, oui bien sûr je vois ce qui se passe, allez courage, il y a cette espèce, mais je ne ferai pas pour toi, je ne peux pas faire pour toi. Il y a une idée de prendre les choses, alors c'est drôle parce que c'est en main, mais c'est plutôt de prendre les choses à cœur et de laisser faire ce qui doit être fait par d'autres, je pense. Et j'ai le sentiment que c'est aussi une façon, on a la carte du 10 de denier juste en dessous, de montrer à quel point vous êtes conscient qu'il faut prendre soin d'eux. Ça n'est pas toujours, effectivement, en étant là,
qu'on est le plus là. C'est aussi parfois en disant, bah là je peux pas, et là j'aurais pu, ou là j'aimerais bien, mais c'est au-dessus de mes forces. Il est très joli ce tirage. Et pourtant, avec cette force, on voit bien qu'il y a... Mais j'ai le sentiment que c'est... Il y a quelque chose qui se décuple. Mais j'ai le sentiment que c'est effectivement parce que vous avez un regard et une approche qui est d'une bienveillance absolue. Que presque les autres prennent aussi la hauteur de ce qui se passe, se canalisent pour que tout s'harmonise. Même si vous avez l'impression que vous... J'ai envie de dire que vous avez pas pied, que vous perdez pied, que vous n'êtes pas forcément dans votre meilleur modèle. C'est pourtant un fonctionnement tout nouveau. Et ça paye de suite. On a brillé. Regardez et ressentez votre brillance. Permettez-vous de briller en allant au-dehors de votre seuil de confiance. Exprimez vos pensées, vos ressentis et vos idées en embrassant votre puissance personnelle. Et ça, c'est le 7 d'épée à l'envers. On ne garde pas les choses à l'intérieur. On les dit. On les dit, mais ça vient pas de la peur et ça vient d'une envie très profonde d'exprimer, de rallier, et d'arriver à un but et un objectif qui est très important. Oh, il est joli ce tirage avec ces 2 reines de coupe, l'étoile, le 10 de denier. Je pense que vous jouez bien votre rôle ce week-end et qu'il y a quelque chose, même si c'est délicat à faire passer, il y a quelque chose qui s'ancre. On parlait de l'as de denier, mais là on a le 10, c'est instantané, cet enrichissement, cet achèvement, cet aboutissement. C'est comme si vous aviez décrit vous étiez décrit une situation. Et vous dites, moi je vois que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et de toute façon on ne pourra rien y faire. J'ai beau essayer d'y réfléchir, etc. C'est au-dessus de mes capacités. Et puis soudainement vous décidez de le dire en disant, ben voilà ce qui se passe, voilà ce qui est, voilà ce qu'on peut, la façon dont on doit prendre les choses, et ça amène les gens j'ai envie de dire, à communier ensemble. Parce que cette impératrice et cette reine de coupe, c'est vraiment, pour le coup, quelqu'un qui a le pouvoir sur l'émotionnel, mais qui en fait du bon. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.